L'article 35 du RGPD prévoit la réalisation d'une analyse d'impact sur la protection des données à caractère personnel lorsqu'un traitement de données personnelles est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées. Nous n'aborderons pas ici ce qui est entendu par risque élevé, car nous savons que l'analyse d'impact est jugée par la CNIL indispensable pour les traitements de données de santé mis en œuvre par les établissements médico-sociaux lors de la prise en soin des patients. Mais en quoi consiste donc cette analyse d'impact? On pourrait se dire que cela a déjà été fait dans la fiche d'activité de traitement lors de l'écriture du registre, puisque nous avons décrit à cette occasion les finalités, les personnes et les informations concernées, la circulation et les échanges d'informations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement, ainsi que les procédures de conservation de données associées, ou même les mesures tant organisationnelles que techniques pour les protéger. Mais ce n'est pas le cas. En effet, nous allons évaluer lors de cette étape la nécessité et la proportionnalité des opérations de traitement au regard des finalités, les risques pour les droits et les libertés des personnes concernées et les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, les mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du présent règlement compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes affectées. Chaque point va faire l'objet d'une évaluation. Comment allons-nous procéder concrètement? Il s'agira alors de réunir une équipe multicompétences couvrant tous les aspects du projet, car chacun avec ses connaissances propres possède une vision personnelle du problème à traiter. Faire un état des lieux en décrivant le traitement sous différents aspects, partie juridique, finalité, base légale, minimisation, expression des droits, durée de conservation, partie technique, risque sur la sécurité des données, confidentialité, intégrité, disponibilité, ainsi que leur impact potentiel sur la vie privée, qui permet de déterminer la vraisemblance du risque et les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données. Il ressort donc de cette analyse un état des lieux, une appréciation de la situation et un plan d'action formalisé dans un document. Comment RTO va vous aider dans la démarche? RTO dispose de nombreux outils. D'abord, un diaporama de présentation de l'analyse d'impact qui va poser les enjeux et démystifier le sujet. Ensuite, une méthode permettant d'aborder l'analyse de manière structurée, ainsi qu'un outil mis à disposition par la CNIL dont nous avons pris possession. Il s'agit de l'outil PIA. Enfin, l'outil Open Registre DPO qui va non seulement tracer cette analyse, mais aussi la stocker avec l'existant en place pour qu'elle devienne un élément de preuve. L'étape de l'analyse d'impact demeure une bonne occasion de faire le point sur ce qui a déjà été mis en place, de prendre connaissance du retour d'expérience et d'ajuster éventuellement les procédures de suivi avec le DPO ou référent RGPD. Demeurant à votre disposition pour en parler avec vous, nous vous remercions de votre attention et vous disons peut-être à bientôt.